Shalom mes bien-aimés, c'est votre sœur Esther. J'espère que vous vous portez bien et que vous demeurez ferme dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens dans cet audio vous partager tout simplement le fait que j'ai à cœur que bien-aimés, on puisse ensemble prendre à cœur de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont torturés, qui sont malmenés, parce qu'ils ont choisi la foi chrétienne, parce qu'ils ont choisi comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour les femmes qui sont violées, etc. Et nous n'oublions pas, même ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui passent par tous ces traumatismes-là, bien entendu, mais gardons aussi en souvenir vraiment nos bien-aimés frères et sœurs qui vraiment persévèrent dans la foi, malgré leur peur, la peur d'être arrêtés, d'aller en prison, d'aller dans des camps de travaux, dans des camps où après vous êtes exécutés, donc torturés, lésés, pour nos frères et sœurs qui viennent à Christ et qui étaient avant de confession musulmane, qui sont vraiment parfois très maltraités, même par les membres de leur famille. Nos frères et sœurs en Asie, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique, vraiment, prions pour nos frères et sœurs. Prions pour tous ceux qui souffrent et prions aussi pour tous ceux qui sont emprisonnés, pour tous ceux qui sont attristés, pour tous ceux qui sont découragés de la vie, de leurs propres péchés, afin qu'ils puissent venir à Jésus-Christ, afin qu'ils viennent vraiment au Seigneur. Ayons le souci des âmes, ne disant pas seulement que nous sommes chrétiens avec des paroles ou en nous centrant sur nous-mêmes. Il est vraiment temps de pouvoir penser aux autres et de pouvoir nous centrer sur les autres aussi. Bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs chrétiens qui ont pu mettre des projets en place pour soutenir, pour aider, pour secourir nos frères et sœurs persécutés, que ce soit à présent et dans le futur. Donc bénissons le Seigneur pour cela et vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir aimer nos prochains comme nous-mêmes et à pouvoir embrasser les projets qu'il voudra qu'on embrasse afin d'être au service des uns et des autres. Parce qu'un jour viendra où vraiment le nom du Seigneur sera béni, où vraiment il y aura enfin la paix sur cette terre. Mais pour l'heure, Dieu nous demande de lui faire confiance et de persévérer jusqu'à la fin, de prier pour les uns et les autres, de porter les fardeaux des uns et des autres. Ne soyons pas insensibles, ne nous focalisons pas sur nos conforts ou quoi. Il y en a qui ne peuvent même pas prier le Seigneur en paix. Il y en a qui ne peuvent même pas le louer, etc. Donc vraiment, prions pour tout cela afin que le Seigneur puisse vraiment les secourir, les consoler, les fortifier jusqu'à la fin. Voilà mes bien-aimés, ce que je voulais partager dans cet audio. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur entende ceci et que le Seigneur sensibilise nos cœurs à nous soucier vraiment des uns et des autres. En cela, nous nous aimons véritablement les uns et les autres. Ne restons pas juste focalisés sur nous-mêmes, sur nos requêtes, sur nos besoins. Prions pour les autres. Prions parce que nous avons la capacité, Dieu nous donne le pouvoir de pouvoir prier, d'intercéder auprès de lui afin que le Seigneur puisse justement continuer de se manifester et d'agir dans leur vie aussi. Puisque ce sont des oubliés de la société souvent et des minorités et on ne va pas entendre les médias. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'on voit leur nom crier dans les médias avant de prendre en conscience qu'on doit prier. Prions aussi afin que le Seigneur vraiment continue de toucher des âmes comme ça, continue d'avoir le souci de ses enfants, même en prison. Il a le souci des meurtriers, il a le souci des voleurs, il veut transformer leur vie. Il a le souci des orphelins, il a le souci de ceux qui persécutent son Église aussi, parce qu'il a envie qu'il quitte de ce stade-là à maintenant né de nouveau, à devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Donc le Seigneur a le souci de ces âmes-là. Ayons le souci aussi pour ces âmes-là. Ayons du souci pour ce qui concerne notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu veut? Quelle est sa façon de fonctionner? Quelles sont ses voies? Puisque ses voies ne sont pas des voies d'hommes. Ayons le souci de cela. Demandons au Seigneur. Et le Seigneur va nous indiquer. Et le Seigneur nous a déjà dit ce qu'il aimerait.
Il a déjà dit qu'il aimerait qu'on nous aime les uns et les autres. Donc vraiment, crions au Seigneur pour les uns, pour les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi ce message et d'avoir été interpellé. Et voilà, demeurez ferme dans la foi. À très bientôt et persévérons jusqu'à la fin. Quelles que soient nos souffrances, ce qui m'a bouleversée dans ces témoignages de chrétiens persécutés, c'est le fait qu'ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes déjà. Ils ne demandent pas forcément, voilà, prier pour qu'on ait un toit, pour qu'on ait ci ou ça. Non. Mais afin que d'autres personnes puissent venir à Christ, afin que d'autres personnes entendent parler de Jésus, afin que leur famille vienne à Christ, etc. Bien-aimés, soyons imitateurs justement donc du Christ. À bientôt.